Les enjeux de la psychiatrie dans les 5 ans à venir sont majeurs. D'abord, aucun dispositif de soins n'abolira la souffrance psychique. Ce qui est important au niveau de la psychiatrie française, son originalité tient à la qualité des acteurs et à l'importance de la formation et de la culture qui est une condition première de l'identité décisive de la socialisation d'une profession. Premier enjeu, donc la formation, l'importance de la formation. Alors à quoi? Former qui? Quelle population? Et surtout, aujourd'hui il faut le noter, les symptômes prennent le reflet d'une époque donnée. Comme là on a le Covid, ou le côté tout sécuritaire, ou le côté, disons, trouble du comportement, ou pathologie de l'agir. Donc attention à aller trop vite sur une politique centrée sur les symptômes. Deuxième enjeu, indissociable de la formation, la recherche. La recherche à quoi? La recherche dans quel champ? Et 2 éléments majeurs. La première, il est important d'avoir une double formation médecin-chercheur et il est important de développer les centres experts de référence. Troisième enjeu, les moyens. Les moyens aujourd'hui sont indissociables, surtout à l'heure des assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc les moyens politiques, les moyens financiers et forcément les moyens humains qui en découlent. Quatrième enjeu, le secteur, vous savez, cette pierre angulaire du dispositif de la psychiatrie publique, doit s'ouvrir aux autres champs, au secteur libéral, au secteur associatif. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage entre l'ambulatoire, l'hospitalisation, le secteur libéral et ne pas oublier le médico-social. Pourquoi? Pour favoriser une politique de prévention, pour développer un accès aux soins le plus précoce possible et pour sensibiliser les intervenants de première ligne. 5e enjeu, il faut savoir que la psychiatrie française tient son originalité au travail de militants de base. Militants professionnels, c'est un travail de conviction, de croyance, qui permet que chaque acteur peut déceler un problème, trouver une solution et le mettre en œuvre. Et ce travail de mise en œuvre des différentes solutions se fait grâce à l'hybridation féconde des différents courants qui ont traversé la psychiatrie. Je pense aussi bien à la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, la politique de secteur, mais les neurosciences, la pharmacologie. Tout cela va permettre et de bousculer les frontières interprofessionnelles, de développer des collaborations inédites avec le milieu de la culture ou le milieu des associations citoyennes, la place des usagers est majeure, et permettre aussi de développer de nouvelles représentations sociétales pour déstigmatiser la maladie mentale. 6e enjeu, les leviers majeurs, c'est la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire avec la mise en valeur des éléments que sont l'autonomie, la reconnaissance, l'innovation et le respect de l'individu. Ça aussi, ça procède à la déstigmatisation de la maladie mentale. Dernier enjeu, indispensable, le numérique. Le numérique va aussi permettre les innovations et va aussi permettre cette horizontalité. Donc, pour ce faire, il faut aller vers une authentique double culture, psychiatrie innovante et santé publique, pour le XXIe siècle, dans les 5 ans à venir pour la psychiatrie. Et ça demande, si vous voulez, ça demande, je dirais, de ne laisser la place ni à l'échec, ni à la dépression, mais d'aller sur des liens entre psychiatrie et santé mentale.